Partout, les cartes météo s'affichent en rouge. Les températures se résument en 2 mots, record et historique. Et à chaque fois, le même constat. Et on le voit, ce qui saute aux yeux, c'est la couleur de nos régions, identique aux régions où c'est monnaie courante d'avoir 40 degrés en journée, c'est-à-dire les zones désertiques africaines. L'alerte rouge, c'est une première en Belgique, plus de 40 degrés à Liège. Bruxelles ferme ses services au public dès la mi-journée. Retard et annulation de trains s'affichent dans les gares. Exemple entre Bruxelles et la France. Et là, eh bien, les trains doivent rouler à 50 km/h. Et d'autres ont même été stoppés pendant plusieurs heures. 300 passagers bloqués dans un train Thalys, 600 autres dans un Eurostar. Des passagers ont été désignés pour pouvoir rester près des portes et assurer le fait que personne ne rentre et ne sorte. En attendant, il fait vraiment très très chaud. Sous la chaleur, les rails se déforment et en France, dans les 20 départements placés en vigilance rouge, les autorités multiplient les messages de prévention. J'insiste, si on peut éviter ou reporter un déplacement, il faut le faire. Paris bat son record absolu de chaleur, 41 degrés. Les services de secours et d'urgence sont en alerte. Pic de pollution dans les grandes villes et restrictions de circulation pour les véhicules les plus polluants. 77 départements sont concernés par des restrictions d'eau, la sécheresse et ses conséquences inattendues. Depuis 3 jours, partout en France, ces feux de récolte se multiplient, comme ici dans l'Oise. La Suisse prend des mesures d'urgence dans 3 cantons pour les agriculteurs touchés par la sécheresse et on annonce une fonte accélérée de la neige en haute montagne. Et là aussi... La rupture d'une poche d'eau dans une zone de glacier, puis une masse d'eau grise et boueuse qui dévale dans les rues de Zermatt. La soirée a été agitée. Londres suffoque, l'Allemagne a droit elle aussi à son record absolu de chaleur, tout comme aux Pays-Bas où l'on a ressorti les saleuses comme en plein hiver, mais cette fois-ci, c'est pour éviter que le goudron ne fonde.